On a mis la même couleur. Mais oui, je me suis dit, ah, quand j'ai vu ton haut, j'ai dit, ok, on est connectés, allez. Bon, par contre, toi, t'as du soleil, hein, moi, c'est pas terrible. Mais C'est bon. vrai. Ah là là, bon, bah alors, ouais, t'avais envie de lancer quel sujet? Je vois qu'il y avait un appel là. Ouais. Ben écoute, moi le sujet c'est celui de l'alignement aujourd'hui avec cette incroyable parade planétaire Hmm. et c'est l'heure de mettre au monde la thérapie vivante après 4 ans d'enseignement, de cheminement et c'est l'appel de la communauté, c'est l'appel du collectif, c'est l'appel de la guérison du cœur, c'est l'appel de tout ce qu'on met en place toi et moi et d'autres encore à l'œuvre ici. Et c'est vraiment l'appel de ceux qui sont là pour aider cette terre, cette nouvelle terre à s'ensemencer, à créer des communautés, à retisser du lien, à accompagner les nouvelles vagues qui se lèvent et qui ont envie d'entamer ce cheminement aussi. Et voilà, et que chacun reprenne sa place. En fait, mon message, il est là. Mon message, il est dans que chacun œuvre avec sa propre magie. Tu vois, que chacun accueille le trésor qui lui est donné, que chacun accueille son unicité, son joyau et qu'il prenne sa place parce que chacun est une pépite pour ce monde, chacun est un cadeau merveilleux et chacun a une contribution et que si chacun reprend sa place, eh ben, c'est tout le vivant qui va se réharmoniser parce qu'on a tous quelque chose d'unique ici à offrir. Et ça, c'est ce qu'on nous a pas appris depuis petit. Donc, moi, j'accompagne vraiment les êtres à reprendre cette place-là et à créer des ponts aussi entre ceux qui lead et ceux qui ont besoin d'être accompagnés. Et voilà, c'est toujours, tu sais, les 4 piliers de la thérapie vivante, c'est la reconnexion à soi, à l'autre, à la terre, puis à son œuvre. Et, euh, et voilà, et donc, ouais, c'est un petit peu cette globalité, mais c'est des thématiques qui te parlent aussi, puisqu'on est là pour les mêmes choses, chacun à notre manière. Exactement. Et quand tu parles d'alignement, bah, j'ai envie que tu me dises ça évoque quoi? Parce que tu vois, tu parles de tes 4 piliers, donc j'imagine que c'est l'alignement à travers ça, mais comme on sait que l'alignement, il est toujours en... C'est toujours très touchy le truc, tu vois, on s'aligne, on se désaligne, on s'aligne, on se désaligne, et encore hier soir, j'ai eu une cliente qui m'envoie un message et qui me dit oh là là, mais en fait, j'allais super bien. Et puis d'un coup, tu vois bien. Et puis d'un coup, ça y est, tout ce que j'ai fait, tous les soins, les machins, tout tombe. Oui, c'est vrai. Et du Mm. coup, alors qu'est-ce qui se passe, tu vois? J'aimerais avoir, voilà, ton. Je trouve que c'est super bien. Je pense qu'on peut en parler de ça, tiens. Ouais. J'adore. Euh, L'alignement, c'est un alignement au cœur. C'est pas un alignement à notre identité égotique, à un faux self. Mm. Donc, ça demande de la conscience de soi tous les jours et ça demande d'entretenir des conversations honnêtes avec soi Ouais. pour venir faire verbaliser tout le temps, dialoguer ces 2 parties de nous, cette partie qui nous mène à une dualité, la partie de l'ego avec toutes ses peurs et son blabla environnant et la Mm. partie vraiment du cœur, ce que la vie demande. Et désormais, c'est OK, la vie, elle me demande ça aujourd'hui, je fais ça. C'est plus le personnage qui décide. C'est à quel point je me laisse guider, diriger par ce qui m'est demandé. Et même si j'avais prévu de faire ça ou ça, tiens, l'énergie aujourd'hui demande ça. Et c'est à quel point Mm. je vais oser revenir à ça, à quel point je vais oser voir mes peurs et décider de les libérer et aligner mes actions avec mes prises de conscience. Parce que tu peux prendre tout plein de prises de conscience et recevoir tous les enseignements que tu veux. Si tu n'agis pas en alignement avec tes prises de conscience, tu n'es pas incarné spirituellement et tu n'es pas incarné dans la matière. Donc, tu as vraiment besoin d'avoir ce... euh, j'ai pas envie de parler de travail personnel, mais d'œuvre en tout cas, d'une œuvre individuelle qui est ce changement de soi, qui est cette guérison intérieure pour voir éclore le changement à l'extérieur de toi et que si on embrasse tous ce changement et cet alignement personnel, Mm. qui est unique et qu'il n'y a que nous qui pouvons connaître notre alignement puisqu'on a tous une vérité intérieure, on a tous un chemin différent. Moi, j'ai emprunté certains outils, certaines manières de m'alimenter, certaines manières de voir les choses, certaines pratiques, certains rituels, certaines cérémonies que peut-être toi ou quelqu'un d'autre n'a pas besoin et toi, tu as emprunté un autre chemin que moi, je n'ai pas besoin d'emprunter parce que Mm. chacun a une unicité, une place particulière, une médecine particulière. Donc, on va pas tous embrasser les mêmes outils. Mm.
Et ça aussi, ça déleste du fait que, OK, moi, j'ai ma vérité, j'agis de cette manière-là, mais c'est tout le temps être à l'écoute de qu'est-ce qui est juste et bon pour moi. Pour moi, c'est ça un alignement. J'en parlais justement aussi avec un ami hier. On parlait justement, est-ce qu'on rentre en relation avec quelqu'un, enfin, à quel point tu peux rentrer en relation avec un homme et peut-être ne pas s'engager sur le long terme, mais juste s'engager chaque jour. Mhm. Tu vois, je m'engage aujourd'hui et je peux pas te promettre qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois, 2 semaines, 2 ans parce que tout va tellement vite et tout bouge tellement. Mais par Mhm. contre, aujourd'hui, ce qui est juste et bon pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça Ouais. l'alignement au cœur. C'est quoi qui est juste et bon pour toi à cet Mhm. instant? Voilà ce qui est juste et bon pour moi. Qu'est-ce qui est juste et bon pour toi? Et est-ce qu'on se rencontre à ce moment-là? Et si on se Mhm. rencontre, on peut faire un bout de chemin ensemble. Et si à un moment donné, quand on fait nos points de contrôle, ben, on n'est plus en accord, il y a quelqu'un qui est plus aligné, et ben, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est plus aligné pour nous, pour Mhm. continuer de grandir. Et que ce soit une relation amoureuse, amicale ou Ouais. professionnelle ou autre, tu vois. Et du coup, Mhm. c'est toujours en fait avoir cette conscience et cette vigilance tous les jours. Ok, est-ce que je suis alignée? Est-ce que c'est juste et bon pour moi? Et qu'est-ce que je peux recalibrer? Donc, du coup, effectivement, cette dame, elle a mis des soins en place et elle a mis ça parce que à ce moment-là, ça lui a permis de récupérer un bout d'elle, Ouais. d'apprendre, de grandir, de conscientiser, de s'élever. Et si on veut aller sur le step d'après, il y a une partie de moi qui doit s'effondrer pour laisser rentrer encore plus grand, pour laisser rentrer une nouvelle identité. Et ce week-end, moi, je ne sais pas comment toi tu as vécu, mais moi, ce week-end, il y a eu un gros shift identitaire encore dans une posture encore plus grande, encore plus ancrée, encore plus affirmée de ce que je suis venue amener ici. Et, hum, et ça fait bizarre parce que effectivement, ben, c'est à quel point je regarde dans quoi je me confortais, dans quel Mhm. comportement justement n'était pas encore aligné avec ce que je veux et ce que je dis vouloir être, mais que je ne fais pas en fait et je n'agis pas en alignement sur ces deux choses-là. Ouais, ok, très 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 bien, très intéressant. J'aurais pas dit mieux. Franchement, tes mots sont très bien. Enfin, voilà, je vibre avec ce que tu racontes. Et aussi, c'est quand même aussi important de poser ça, parce que j'entends les voix là qui vont dire, oui, d'accord, c'est bien mignon tout ça, mais oui, faire un acte d'amour chaque jour, se choisir chaque jour, de voir est-ce que l'autre est toujours en alignement, est-ce que moi je suis toujours alignée avec mes choix et tout. Bon, tu vois bien qu'il y en a plein qui vont dire, je n'ai pas ton temps, je n'ai pas ton temps. Tu vois le truc, bah oui, quand tu es pris dans un 9 to 5 job, quand tu rentres chez toi, que tu as la lessive, les gamins, les machins. Bon, tout ça là, tout ce blabla qui prend toute la place dans la tête, eh bien, Mhm, le cœur, lui, il est libre. Parce mhm, que même si ta tête, elle est pleine, ton cœur ne fait que de te rappeler à toi, tout le temps, tout le temps, tout mhm, le temps. Et plus effectivement tu es dans cette résistance d'avoir ce discours honnête et sincère avec toi-même, plus ça va venir te chercher et te rappeler qu'effectivement, là, l'alignement, il n'est peut-être pas exactement bien, voilà, bien nourri, tu vois. mhm, Et, et oui, il y a des personnes qui vont du coup, à travers ça, dire, OK, bon, allez, je vais faire des soins, je vais prendre soin de moi, et puis je vais faire un atelier par-ci, puis voilà, une cérémonie, puis je ne sais pas. Et, euh, et après ça, bah, tu vois, ils vont reprendre leur vie et il se passera rien. mhm, Et c'est là où il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de ah, mais pourtant, et machin. Et moi, ce que je vais dire là, c'est qu'en fait, ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est chaque jour. C'est mhm, chaque jour. C'est ce qui est là, c'est ce qui est là. Voilà. Et demain sera autre chose, puisque tout est mouvement. Et quand on est dans l'acceptation que tout est mouvement, effectivement, dans cette évolution et de cette transformation intérieure qui est en ce moment, on est dans un sacré vortex aussi, donc il y en a plein qui vont dire, oh là là, mais ça s'arrête quand? Bon, sachez qu'il y a des moments, heureusement, dans ces cycles qui s'apaisent, des moments où on a l'impression d'être entièrement dans notre matière, d'être simplement et seulement dans notre 3D, dans notre vie matérielle. Mais parfois, on va avoir ces moments intenses de nettoyage et ces moments intenses de vision, de reconnexion, de réalignement, etc. Tu es toujours là? Oui. Donc en fait, en fonction du moment, en fonction de l'instant, c'est comme ça qu'on trouve son alignement. Parce qu'évidemment, comme on est en évolution, l'alignement, il n'est pas le même qu'on ait 15 ans ou qu'on ait 40 ans, ça évolue tout le temps. Mhm.
l'âge d'ailleurs n'a rien à voir. Il y en a qui vont me dire, non mais moi je suis trop vieille, tu vois, genre la soixantaine passée, ouh là là, ça y est, je suis trop vieille pour tout ça, je vais pas réussir à changer. Moi, ça y est, j'ai fait ma vie. Mais justement, si tu es en train déjà de te dire ça, c'est qu'il y a bien quelque chose qui sonne à tes oreilles. Là, il faut que je regarde à l'intérieur de moi, justement. Sinon, tu ne te Ouais. poserais pas ces questions. Bon. Et dans l'alignement aussi, c'est de se dire hein, que oui, on peut perdre des gens. Il y en a qui vont sortir de nos vies. Et je voulais parler de la relation amoureuse rapidement aussi. Euh, juste pour poser le cadre où toi, t'as pas d'enfant et t'as pas de relation sur le long terme actuellement, c'est ça, hein? Mhm. Ouais, je suis en... Il y en a plus. Ok. C'est de la transition. C'est de la Ok. transition. Ouais, non, et bah tu vois, ce que tu dis, moi aussi, je me reconnais malgré le fait que je suis dans une situation complètement différente. C'est-à-dire que bah, j'ai quelqu'un dans ma vie, on a une maison, un chien, deux enfants, enfin bon, voilà, le package, voilà. Eh bien, même si ça, c'est bien posé dans la matière et bien solide, et ben chaque jour, avec Erwin, mon chéri, on se le dit. On sait que rien n'est acquis. Et c'est vrai que c'est quelque chose que depuis le début, on s'est raconté, on s'est dit, OK, oui, là, on s'aime. Mhm. Chaque jour, on va faire en sorte de s'aimer. Et si à un moment donné, ça va pas, eh ben, on va être honnête et sincère avec soi et on va essayer de trouver des solutions, de comprendre l'autre, de savoir où on se situe. Et en fait, on se fait des checks. Ouais, c'est Et c'est ce ça. que tu dis là, ça résonne grave. On se fait des check-up comme ça, bah, vraiment régulièrement dans l'année, en fait. On prend du temps tous les deux et on fait ce qu'on aime. On se nourrit de ce qu'on aime et on se pose les bonnes questions ensemble et voilà. Et on voit, OK, où on en est, puis on évolue, on avance. Tu vois? C'est ça. C'est ce que j'appelle les points de contrôle. Et justement, j'en parlais. Ben, à chaque fois, j'en parlais avec un homme, justement, et je lui disais, mais tu vois, mes ex, là, les deux précédents, c'est vraiment des enseignants pour moi. Mes relations m'ont enseigné des choses et m'ont fait grandir, m'ont ramené encore un peu plus à qui je suis, m'ont aidé à me rencontrer. Et que ce soit des relations amoureuses ou professionnelles ou amicales, familiales, elles m'ont toutes aidé à me rencontrer. Pour moi, l'humain que tu as en face de toi, c'est une opportunité à te rencontrer à chaque fois. Et comme je reviens du coup sur ce que tu disais, c'était que effectivement, c'est pas parce que tu fais une cérémonie par-ci, un livre de dev perso par-là, gna 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 gna, tout en décousu, que ça peut fonctionner. Et justement, c'est pour ça que moi, j'accompagne les gens dans un tissage et qu'on va dans tous Mm. les domaines de la vie parce que je leur ramène des infos comme ça, tu vois, pour tout collecter et mettre du lien parce que faire du lien, ça amène de la clarté. Et vu qu'on est multidimensionnel, tu es obligé de guérir en fait dans un accompagnement qui est holistique finalement, qui prend toutes tes dimensions en considération et tous les aspects de ta vie. Et, pourquoi je suis arrivée là? Ça, c'est euh, ça, c'est C'est pas le grave. poussage. Et, justement, on disait, euh, oui, on disait en tout cas avec cet homme que chaque personne, elle t'enseigne quelque chose. Et donc, du coup, à un instant T, ah oui, tu disais, toi, qu'on n'a pas besoin de faire tous ces petits points comme ça partout. Tu peux faire ça, mais c'est tous les jours. Parce que tous les jours, ta caissière, je sais pas, à la boulangerie, ton fils, je sais pas, le monsieur que tu vas rencontrer dans la rue, chacun va te donner un mot ou va te faire réagir ou va, je sais pas. Et si tu restes à l'écoute de tout ça, la vie, elle te parle dans tout ça. Il y a des mots qui vont peut-être se recroiser, ou alors il y a quelqu'un qui va te poser une question, puis quelqu'un qui va te donner une information, puis tout ça, ça va avoir du sens et du lien. En tout cas, moi, je grandis comme ça, en jouant avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Je me dis, mais tout ça, c'est ma projection, tout ça, c'est le film de ce qui se passe au-dedans de moi, et du coup, j'écoute tout ce qui se passe autour. Des fois, même, il y a un écureuil qui arrive devant ma baie vitrée, pouf, j'écoute, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je me dis, ah, il est en train de me faire signe sur, ok, ça, c'est important, tu vois. Mhm. Juste jouer avec tout ça et en fait, tu reprends ta souveraineté et tu reprends ton pouvoir parce que tu ne remets plus euh, ton pouvoir sur le poids. En fait, tu remets plus ta guérison dans les mains d'un thérapeute, d'un énergéticien, d'un chaman, de ton ostéopathe, de ton docteur, de tout ce que tu veux. Il n'y a aucun sauveur à l'extérieur.
Il y a tout qui est en toi. Ces gens-là, ils vont peut-être t'amener des clés, des solutions, etc. Mais c'est pour ça que moi, Mm. dans mes enseignements, tu vois, ou dans mes outils, et je pense que tu fais des choses très similaires, je donne des clés aux gens, je leur pose des questions pour qu'ils aillent creuser à l'intérieur d'eux. Je les rends responsables. Un guérisseur, quelqu'un qui t'accompagne, il fait 50% du chemin, mais tu dois faire 50% du chemin en face. On sauvera personne. On n'est pas là pour sauver les gens, on est là pour les aider, les accompagner à retrouver leur pouvoir d'auto-guérison, leur force, leur souveraineté. Euh, et si la personne en face, elle n'est pas prête à ça, pour nous, c'est peine perdue en tant Mm. qu'accompagnant et facilitateur. Et pour l'autre Mm. aussi, on ne sert pas l'autre en essayant de le sauver. Donc, Mm. on a besoin de quelqu'un qui est engagé. Et on a besoin de s'engager dans notre vie, tous les jours de notre Mm. vie, puisque la vie, elle Mm. se vit tous les jours de notre vie. Donc, c'est tous les jours, effectivement. C'est tous les jours avec ton fils, ton enfant, ta machine à laver, ton truc, ton machin. C'est à quel point tu vas mettre de la conscience dans ce que tu vis, à quel point tu vas regarder, tiens, là, ça me dérange, là, je me parle comme ci, là, j'ai une émotion comme cela. Euh, et si tu sens que tu es débordé parce que tu as ton boulot, ta machine à laver, ton truc, ton machin, c'est peut-être justement qu'il y a quelque chose à aller voir. Et peut-être que justement, c'est pas ton rythme, il y a peut-être que justement, il y a quelque chose à réaligner. Il y a peut-être Mm. que justement, c'est trop et c'est pas normal si c'est trop, parce que la vie, elle est facile et elle est fluide. Mais la guérison, elle n'est pas facile. Pour arriver à la vie facile et fluide, il faut arriver par quelque chose qui Mm. vient te challenger. Mm. Euh, Personne n'a dit que c'était facile, la guérison. Et, mais on a besoin d'être soutenu. Donc, c'est nécessaire de se faire accompagner, de rentrer dans des collectifs, dans des communautés, de sentir qu'on n'est pas seul. Mm. Arriver aujourd'hui à un état d'être et de paix intérieure, d'alignement, je peux pas dire que ça a été simple quand tu es passé par des stades de crise, presque de séances d'exorcisme tout seul dans ton lit, de cauchemars, de nuits de 14 heures, de cérémonies d'ayahuasca pendant 14 heures d'affilée pendant que tout le monde dort. Enfin, c'est des process qui sont propres à chacun, que tout le monde, Mm. comme je dis, va pas vivre la même chose, parce qu'on n'a pas tous la même chose à vivre, on n'est pas là tous pour la même chose. Mais voilà, les gens ne peuvent pas dire c'est facile pour toi, etc. J'ai dû tout quitter, j'ai dû tout plaquer, j'ai dû faire un reset de tout, j'ai dû mettre mes finances à zéro, j'ai tout remis à zéro. Donc, c'est pas évident, en fait, pour personne. Mais Mm. encore moins quand les gens autour de toi ne te comprennent pas. Donc, si vous trouvez des gens qui vous comprennent, profitez de ça. Et, Exactement. et, et, euh, et voilà, donc on est là pour ça et on y va tous ensemble. Et c'est ça qui est chouette, je trouve, maintenant. C'est qu'en plus, on fait plus des soins individuels, on fait des soins où on est collectif, on fait des communautés, donc on rassemble les gens. Et ça, c'est génial. Moi, j'aurais aimé trouver des gens qui vivent les mêmes choses que moi au même moment. Je me serais sentie un peu plus comprise et un peu moins seule. Et du coup, pour revenir sur les relations que tu disais, ben, c'est ça en fait. Euh, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment, OK, ben aujourd'hui, si tu veux, toi et moi, on se rencontre, on peut rentrer en relation, s'il y a de l'espace pour ça, si tu as de l'énergie pour ça, si ça fait partie de tes besoins, de tes envies et que ça respecte tes limites. Et si moi aussi, alors dans ces cas-là, il peut y avoir la bulle de toi, la bulle de moi et la bulle de nous. Et on fait nos check-up, nos points de contrôle, comme tu dis, sur la bulle du nous, savoir si aujourd'hui on est dans la même direction, si demain on est dans la même direction, si après-demain, dans une semaine, un mois. Et vu Mm. qu'en plus tout va vite et tout bouge vite, c'est normal d'avoir des points de contrôle. Et j'ai rencontré des gens qui me disaient, mais tes ex, du coup, comment ça se passe? Et moi, mes ex, ils font partie de ma vie. Ce sont des gens, ce sont Mm. des hommes que j'aime et que j'aime de plus en plus, même quand je me suis séparée d'eux, je les aime encore plus. Je suis toujours là pour eux, je les aide à grandir, on s'accompagne, on se parle. Et, hum, et quand j'ai un chéri à mes côtés, il accepte que mes ex soient dans ma vie parce que ça a Mm. été des gens qui m'ont fait grandir, qui m'ont aidé à devenir. Donc, moi, je nous vois surtout comme des relais. Tiens, cet Mm. homme m'a aidé à grandir. Merci pour son prochain frère qui va m'aider à grandir. Et merci pour son prochain frère. Et moi, je suis une femme qui t'a aidé à grandir. Et pour ma prochaine sœur, tu seras encore plus élevée, tu vois. C'est vraiment Mm. un tissage de liens humains. Et il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que toi après. C'est juste qu'il sera la personne juste et bonne à l'instant T pour que la personne, elle passe le step d'après. Et peut-être que tu vas retrouver ton ancien chéri plus tard, tu sais pas. Mais Mm. pendant que tu as besoin d'être seule, il y a peut-être un autre homme ou une autre femme qui va
aider cette personne à grandir. Tu vois, c'est Mhm. vraiment un tissage, en fait. Je vois vraiment ça. Et ça fait du bien de sentir ça. Là où avant, j'ai été très jalouse, j'ai eu peur, moi aussi. Je connaissais pas ma valeur, etc. Et j'étais dans cette dualité, dans cette séparation. Et maintenant, tu te dis, OK, en fait, je sais que les choses, elles sont parfaites. La vie, elle Mhm. fait les choses d'une manière parfaite. Et tout est juste et bon pour moi. Donc, tant que je reste à l'écoute du cœur et que l'autre aussi, Oui. et si moi, je reste à l'écoute de mon cœur et je dis vraiment ce que je ressens, comment je Mhm. me sens, qu'est-ce qui est juste et bon, je permets à l'autre de trouver aussi sa vérité. Tout à Donc, fait. au-delà de me rendre service, je rends service à l'autre parce que je lui permets de grandir, je lui permets de sortir peut-être d'une codépendance qu'on avait et de Mhm. retrouver chacun sa propre liberté et d'aller vers sa croissance et d'aller vers son palier d'après. Et d'un côté, c'est un peu égotique de dire il faut que tu restes avec moi parce qu'il n'y a que moi pour te faire grandir. Non, Mhm. il y a peut-être plein d'autres personnes et c'est peut-être pas moi la personne favorable pour ton évolution. Alors, vole et je sais que tu trouveras les bons enseignants à tes côtés pour te permettre d'évoluer. Et je fais ça parce que je t'aime en fait. Parce que j'ai tellement d'amour, vole de tes propres ailes. Si le message de Mathilde vous éveille quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à regarder. Parce que voilà, Ouais, ça tout le monde tout à n'est pas fait. à ce tout le monde n'est pas à ce niveau de compréhension. Ouais. Donc, si ça vient chercher quelque chose dans le cœur, là, le message, c'est quand même que, oui, sonnette d'alarme. Très intéressant. Très intéressant. Mais les relations toxiques, la relation de si je donne, l'autre, faut qu'il me redonne. Tu vois, typiquement, je te donne l'exemple d'une maman qui donne beaucoup à ses enfants, des cadeaux et tout ça, et qui attend du coup énormément en retour. Et quand elle s'exprime par rapport à ses enfants, elle est très frustrée, elle a de la colère et de la tristesse parce que mes enfants ne sont pas reconnaissants. Non, moi j'annule, hein, mes enfants sont reconnaissants, tout va bien, moi c'est des bébés d'amour. Mais tu vois, je veux dire, elle me dit ça. Et elle porte cette espèce de douleur et en elle. Et je dis, OK, là, il faut accoucher de quelque chose. Là, il faut que tu accouches de toi. Parce que tu te refuses complètement et entièrement de te regarder. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'extérieur te montre exactement ce que tu ressens. Donc, tu es triste et il y a une fuite. Parce qu'offrir des cadeaux et attendre en retour d'avoir de la reconnaissance, ça s'appelle un manque d'amour dans le cœur. Un manque d'amour. Et c'est pas grave parce que euh, nous sommes tous des enfants traumatisés d'une manière ou d'une autre. On a tous dans notre cœur, qu'importe la situation de notre famille à l'époque où on était enfant, nous avons tous dissocié de nous. Exact. Donc le mode survie, il a été activé. Je le dis beaucoup en ce moment parce que c'est très important de le déposer dans plusieurs espaces pour que le message, je trouve, passe. Mhm. Le fait d'avoir été dissocié en tant qu'enfant, ça crée quoi? Des adultes qui sont névrosés, Mhm. qui n'arrivent pas à faire des choix pour eux, qui ont du mal à se choisir, qui donc forcément attendent de la reconnaissance, attendent de l'amour de l'autre et parfois créent des relations toxiques. Voilà. Bon, il y a plein d'autres traits, hein, évidemment, d'un enfant dissocié, mais sachez que voilà, on est en mode survie. Moi, je suis aussi en mode survie. Je commence à en sortir. Évidemment, parfois, t'as le mental, tu vois, qui vient te chercher, pop, pop, reviens dans ton mode survie, là, attends, quoi, que tu vas trop haut, là, tu vois. Et c'est là, justement, quand on met de la conscience sur nos comportements, met de la conscience sur nos émotions, qu'est-ce que l'extérieur est en train de me montrer. Et tout à Mhm. l'heure, quand tu parlais voilà, de quelque chose qui passe devant toi, tu étais en train de penser quelque chose, tac, tu mets de la conscience sur ce que tu te racontes. Hier, moi, j'ai eu un rouge-gorge, tu vois, j'étais en train de travailler sur mes communautés. Je tourne, hop, je vois un petit rouge-gorge. Et le rouge-gorge, pour moi, c'est un signe très fort. Et donc là, la gratitude, peut-être que c'est rien, mais c'est pas grave. Ça permet quoi? De nourrir mon cœur. Donc si ça nourrit Mhm. mon cœur et que c'est léger, et bah, je kiffe et je rajoute, et je rajoute, et je rajoute, et je rajoute pour que finalement, euh, l'amour que je porte aujourd'hui pour moi, et oui, comme tu dis, ça n'a pas été toujours simple, évidemment, mais l'amour que je porte aujourd'hui pour moi, c'est quoi? C'est de me choisir à chaque instant. Et effectivement, quand je vois ce rouge-gorge, je décide que c'est un signe pour moi. Voilà, Mhm. c'est tout. Tu vois? Exact. C'est ça, à partir du moment où ça te parle, euh, juste merci en fait. Juste, ah, ok, gratitude pour ce message. Mais c'est pas le message qui vient sauver
ton ego. Oh, j'ai encore vu, je sais pas, un Mm. 333 sur une plaque d'immatriculation. C'est bon, l'univers me soutient. Tu vois, ça peut, bien sûr, mais il faut que ça ait Plus un loin. signe. Ouais, c'est pas un signe qui est isolé comme ça. C'est tout est signe. Et c'est vraiment pas un abus. Oui, C'est, tout est signe, tiens, tout à est un moment donné, je, je fais ma séance de sport et j'ai rencontré des garçons dans ma vie là. Et les garçons que j'ai eus, ils m'ont bien ramené dans la matière, tu vois. signe. Ils m'ont permis de refaire du sport, de repartir à la montagne. J'ai vu qu'il y en a, ils avaient des projets d'avoir un van, d'avoir une maison. Des choses que moi, je veux, mais j'arrive pas à me dire, ah tiens, mais je vais avoir les finances pour générer ça. Donc, ils m'ont permis de revenir ici. La sexualité, ça m'a permis de revenir ici Mhm. dans la matière. Faire du sport, ça m'a permis de revenir dans mon corps. Le fait que eux, ils en font, j'ai pu recevoir des enseignements de leur part qui me disent, ben oui, le muscle, il va reprendre de la place dans ton corps. Et j'étais là, ah oui, ben du coup, quand je fais ça, je reprends aussi de la place dans ma vie. Tu vois, Mhm. comment tu joues juste avec les messages. Ok, j'ai attiré ces hommes-là, puis eux, justement, ils s'intéressaient au ciel, plus à la spiritualité. Et puis moi, j'étais très là-haut, eux très en bas. Mais Mhm. chacun, on s'est permis de rééquilibrer comme ça. Ok, cette personne, elle me permet de revenir là. Puis moi, je lui enseigne ça. Et Mhm. ok, bah après, je sais pas, l'autre jour, bah du coup, j'ai refait du sport. Ah oui, je vois à quel point ça me fait du bien. Puis après, je me détends, puis j'entends une musique. Et puis si je suis bien attentive aux paroles, les paroles disent ça. Et à ce moment donné, il y a le soleil qui émerge des nuages. Et tu vois, pour moi, tout ça, et c'est là que des fois, j'ai juste des pleurs qui débordent parce que c'est à quel point, waouh, il y a une justesse, à quel point ça me parle, à quel point... euh, et si tout était là juste dans une perfection, alors tout me soutient, tu Mhm. vois. Et du coup, ben, tu te rends compte que tu n'es plus seul parce que l'humain que tu as rencontré t'a amené quelque chose. Le soleil te parle, la musique qui est là, elle te parle. Et maintenant, je demande vraiment à mon conseil de lumière et à mes équipes, mais je mets la playlist en aléatoire et envoyez-moi ce que je dois entendre. Mhm. Envoyez-moi pour que je Ouais, comprenne, tu vois. ouais, je fais Et juste pareil. joue Mhm. avec moi j'appelle ça une médecine. Joue avec la médecine qui te parle. Si Médecine, c'est ouais. les fleurs, tu regardes, tiens, j'ai envie de quelle tisane Mhm. et je vais chercher mes plantes et je regarde laquelle j'ai envie, quel goût elle a aujourd'hui, quelle association je fais aujourd'hui. Et en fait, tu joues avec tout si tu écoutes vraiment ton cœur. Mhm. Ton intention dans chaque cœur de chacun, elle est pure, elle est belle. C'est juste qu'on n'arrive plus à se faire confiance parce qu'effectivement, il y a les peurs de l'ego, parce qu'il y a les je dois, il faut. Mhm. Et je pense que s'il y a un truc à supprimer, c'est ça. C'est les Mhm. il faut, tu dois. Et ça, c'est un Mhm. truc que je me suis engagée à faire depuis 4 ans et qui m'a littéralement libérée. C'est, ah oui, mais là, il faut que tu manges. Ah oui, mais là, Mhm. tu dois Oui. prendre des protéines. Ah oui, Mhm. mais là, il faut que tu ailles voir tes grands-parents. Ah oui, mais là, il faut que nana, tu vois. Ouais, 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 Mais en ouais. fait, ça a tout déconditionné. Et Mhm. maintenant, je mange quand je veux, je mange ce que je veux et je mange beaucoup de fruits, je mange peut-être plus qu'une fois par jour des fois. Alors, on y va progressivement, on y va avec son envie et comme je dis, c'est chacun sa vérité et chacun son modèle, Euh, chacun ce qui est juste et bon pour soi, mais juste, voilà, s'il y a un travail de conscience à faire, ça peut se faire tous les jours dans, OK, j'ai envie juste de manger des fruits. Ah non, il faudrait que je mange ça parce que c'est pas équilibré, parce que c'est pas assez de Mhm. calories, parce que ceci, parce que cela. Et ben tout ce blabla là, ben t'as pas besoin d'aller voir ton énergéticien, ton hypno, ta guérisseuse, tout ce que tu veux. Tu prends ton cahier, tu vas faire parler ces deux voix et c'est déjà assez. Et juste si Exactement. tu t'offres 15 minutes tous les soirs pour juste faire peut-être ce bilan ou Un check-up. voilà, ou marquer, bah tiens, telle personne, elle m'a dit ça aujourd'hui, ça m'a interpellée. Euh, mon fils ou ma fille m'a fait ça, bah tiens, je me suis sentie pas reconnue, je me suis sentie pas assez, je me suis sentie rejetée. Et tu fais ton travail en fait tout le temps à l'intérieur avec toi. Il y a que toi qui peux avoir tes clés parce que sinon, bah, ça va faire beaucoup de séances Oui, et oui, chez l'accompagnant en oui. fait. Donc le but, Exactement. bah, il Mais faut, moi, je l'important, rends l'autonomie aux gens, tu vois, parce que
Le but, c'est que eux, ils aillent s'introspecter et après, ils arrivent avec toutes leurs réponses Voilà. avec moi et ils me disent tout ce qu'ils ont et ensuite, on fait des liens. Mais, Mhm. euh, mais c'est un travail ouais, de longue haleine puisque ça va dans toutes les sphères de ta vie. Donc, il faut retrouver une autonomie et une force d'aller se voir et une force, comme tu dis, euh, le mental ou enfin l'ego, il va te ramener dans tes chemins qui sont familiers. Donc, c'est à toi de trouver ta force et de te dire, OK, le schéma familier, ce serait d'aller peut-être prendre Netflix et les pop-corn. Je ne sais pas du tout comment ça marche dans la vie d'un être humain normal. Je suis un peu déconnectée des fois à ce niveau-là, mais au lieu de faire ça, juste de dire, Ouais. OK, peut-être on pourra le faire, mais peut-être plus tard, et peut-être que la priorité, si je veux changer ma vie, c'est peut-être de modeler une action Oui, tout et, à fait. et de dire, OK, ma priorité, c'est ma vie. Donc, c'est moi. Qu'est-ce qui va prioriser maintenant ma vie? Mhm. Et en priorité, ça va être peut-être d'ouvrir un espace rituel, un espace bulle pour moi, pour De se revenir me respecter. recentrer. Et recentrer, c'est revenir dans ton centre, donc dans ton cœur. Donc, je viens instaurer un dialogue avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? De quoi j'ai besoin? Comment je me suis sentie? Et en fait, oui, l'écriture, c'est déjà une vraie thérapie. Ça te permet d'ancrer avec l'encre. Mhm. Et puis d'ancrer, de faire descendre ici et de rendre visible et de rendre conscient, en fait, Mhm. euh, qu'est-ce qu'il y a au-dedans de moi que je ne Mhm. vois pas, en fait, qui est invisible, Ouais. et de le décharger. Et puis après, si toi, tu comprends pas tout ce que tu as collecté comme information, tu vas voir Alice, tu viens me voir, peu importe, mais, euh, mais tu vas voir quelqu'un qui peut t'aider à peut-être voir au-delà de tes propres mots. Tout à fait. Apporter de la clarté, de la douceur, de l'écoute, un sentiment de reliance à l'autre aussi. Comme Mhm. tu dis, la communauté. Alors, il y en a beaucoup qui vont avoir un peu peur aussi de la reliance avec le collectif, mais si ça te fait peur, effectivement, c'est que peut-être que ton chemin n'est pas encore là et qu'il y a d'abord ce chemin individuel et cette écoute qui doit se faire. Donc, la création d'un carnet de bord pour te relier à toi et ce discours intérieur qui est pour moi une clé essentielle. Si on ne se parle pas, on ne peut pas se comprendre. Si on ne Mhm. discute pas avec soi et avec toutes les parts qui papotent et qui prennent parfois le lead et machin, le cœur, lui, ne bouge pas. Le cœur est Mhm. sûr, le cœur est doux, le cœur est ancré, le cœur est posé. Le blabla qui va autour du cœur, il est très intéressant parce qu'il nous montre ce qu'on pense de nous, il nous montre notre posture. Est-ce que ça correspond vraiment à qui je suis ou pas? Et là, on voit les histoires qu'on se raconte. Et quand on observe toutes les histoires qu'on se raconte, des fois, on est là, ah ouais, quand même, ok. Mais comme c'est par couche, et ben, en fait, c'est le médecin, il dit la même chose. Quand, là, le premier symptôme, ça va être, par exemple, tu vois, le rhume. On va soigner ton rhume. Et vu que le rhume, il est soigné, et ben, hop, ça va être la gorge ensuite qui va montrer qu'elle est enflammée. On va nettoyer la gorge. Ensuite, on va passer, bah, tiens, peut-être c'est les poumons qui me font mal. Ok. Et ben en fait, c'est comme ça la guérison. C'est toujours des couches parce qu'on enlève, on montre, on met en lumière, on observe, on comprend, on apprend, on intègre, et puis on incarne. Et quand on incarne, on passe à une nouvelle couche. Exact. Ouais. Donc à un moment donné, faut surtout pas tomber dans la peur de retourner là où on était au tout début. Non, Mhm. on ne peut pas. Quand on a commencé à ouvrir la malle de son histoire, on ne peut plus retourner en arrière, c'est sûr. Donc l'appel intérieur, c'est ça. Et on parle la même langue, et c'est ça qui est très rigolo. On parle la même langue, mais on a deux vies mais opposées. Tu vis dans la nature, tu te nourris vraiment, voilà, des choses. Tu vois, bon, je vis dans la nature aussi, hein, je suis dans les bois, mais je veux dire, voilà, moi j'ai des enfants qui sont vraiment, voilà, ils ont des gâteaux le matin, ils ont, tu vois, des trucs, bon. Et entièrement un choix, tu vois, Mhm. entièrement un choix que de rester dans une certaine matière, voilà. Mais de l'autre, il y a des remises en question, il y a des questionnements. Est-ce que l'univers scolaire nous correspond vraiment à nos valeurs? Donc, on est en train de réfléchir à comment sortir du système scolaire nos enfants à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, tu vois. Donc, voilà, c'est d'autres types de questionnements, évidemment, mais on parle la même langue. Ah, Et on porte cette lumière en nous que tout le monde porte, que simplement, peut-être là, on ose exprimer ça, on l'ose mhm. exprimer. Exact. Comme si, genre, ok, je me suis tellement laissé tomber, j'ai tellement fui qui j'étais, que Mhm. maintenant que j'ai touché un tout
à qui j'étais, eh ben, je quitte plus ça, quoi. On ne peut plus quitter après cette énergie du je me choisis. Ouais, c'est Voilà. ça. Et merci de mettre ça parce que pour moi, c'est un point clé. Euh, C'est-à-dire que souvent, on n'ose pas montrer tout ça de nous Mm, parce que peur du jugement, peur du regard de l'autre, etc. Donc, jusqu'à présent, on a tous tamisé notre lumière. mm, Donc, il faut beaucoup de courage pour aller offrir sa lumière au monde. Et offrir sa lumière, c'est pas être supérieur, c'est pas être au-dessus, c'est juste dire, je m'autorise ça parce que je vais te permettre ainsi de t'autoriser ça. Pour moi, c'est toujours, chaque jour, je mérite le meilleur. mhm. Je, je décide d'incarner l'être humain que je veux voir se lever en ce monde parce qu'à chaque fois que je m'autorise, je sais que je te permets de t'autoriser. Ouais, ouais, Parce ouais, que si je réussis à m'autoriser, c'est parce qu'il y a des gens avant moi qui se sont autorisés et qui m'ont exactement. inspiré. Ouais. Et c'est toujours un choix qui appartient à chacun de à quel point je choisis. Est-ce Mm, que je me compare à cette personne ou est-ce que je m'inspire de cette personne? mm, mm, Tu mm, vois? Et pour moi, les réseaux sociaux, par exemple, c'est exactement ça. Il y a mm. des anciennes générations ou même des gens qui vont dire, mais pourquoi tu racontes toute ta vie? Pourquoi tu montres autant ta vie? Parce que soit tu peux te comparer à moi et genre te dire, ah, mais je sais plus qui je suis ou pourquoi elle dit ça ou pourquoi elle a cette vie ou pourquoi gna gna gna. Ou, ah, mais je peux m'inspirer de ça. Cette personne l'a fait, cette personne a réussi et elle a l'air tellement heureuse, elle a l'air tellement épanouie que je veux ça aussi. S'il te plaît, prends-moi la main, s'il te plaît, montre-moi le chemin. Je veux m'engager aussi à faire ça. Et je Mm. sais que tu as réussi, je sais que tu l'as fait, alors pourquoi pas moi, tu vois? Et comme tu Oui, dis, c'est vraiment accepter de montrer sa lumière pour dire, euh, regarde ce que nous sommes tous à l'intérieur et je veux que nous soyons tous comme ça. Parce que si je mm. me cache encore, tu pourras pas voir qui t'es. Or, Ouais, si je montre ma lumière, tu peux te souvenir que toi aussi tu es ça. Tu peux t'inspirer de ça. Et ça, c'est super puissant. Ça permet vraiment à chacun de dire, OK, toi, tu as osé, allez, je vais y arriver aussi. Et si on est de plus en plus à oser prendre cette place, à mm. oser rayonner notre magie, à se dire, OK, je m'autorise, OK, je peux être ça, et ben, du coup, on est de plus en plus à reprendre notre place. Et donc, du coup, on est de plus en plus à être dans cet amour et dans cette lumière. Et donc, on est de plus en plus à impacter. Ouais, Et plus tu es dans cette lumière-là, plus tu touches beaucoup de gens, en fait. Donc, c'est un effet boule de neige. Et c'est ça qui est important, c'est à quel point tu vas être face à quelqu'un et tu vas te dire, tu dois conscientiser, waouh, est-ce que ça m'inspire, est-ce que ça m'appelle, est-ce que j'ai envie d'aller vers ça? Et du mhm. coup, je m'engage et tous les jours, je fais de la conscience et j'aligne mes actions en conscience dans cette direction et je garde ce cap tous les jours, tous les jours. Ou alors, est-ce qu'il y a une partie de moi, parce que tout à l'heure, tu disais, le message de Mathilde, il peut peut-être vous faire réagir par rapport aux relations, etc. Et c'est normal, hein, parce qu'on a tous été dissociés, on a tous manqué d'amour quelque part, donc ces blessures Mm. sont tous à Ouais, l'intérieur de nous et tout à fait. on est né pur amour et pure lumière, mais j'ai pas été tout ce que je dis aujourd'hui, je le ressens, mais avant je voulais, tu Mais vois, bien le sûr. ressentir, mais c'était pas possible parce qu'il y avait trop de Mm. poubelles émotionnelles sur mon cœur, il y avait trop de choses qui bloquaient ça. Mais Mhm. toujours est-il, c'est quand tu entends quelqu'un ou que tu vois quelqu'un prendre sa place, il y a des gens, ils vont plus t'aimer parce que tu brilles plus qu'eux. Bien sûr. Tu brilles pas plus qu'eux, c'est juste que tu t'es autorisé. Et du coup, quand tu sens que quelqu'un s'autorise et que tu vas presque la rejeter et dire Ouais. non, mais elle, pour qui elle se prend ou pourquoi Mm. elle fait ça ou gna 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 gna, là, c'est à Mm. toi d'aller voir le cadeau et de dire ok, si je la critique et je la juge, c'est parce que j'accepte pas ça de moi. Donc, du coup, merci à cette femme, merci à cet homme de s'autoriser ça pour me montrer ce que je m'autorise pas encore Ouais. et à me dire, OK, je récupère cette partie-là de moi. Et vice-versa pour nous, enfin, pour, genre par exemple moi, dans mon parcours, ça a été, je me suis toujours sentie très seule dans mon parcours, on m'a beaucoup fermé les portes. J'allais Mm, voir des médiums ou des accompagnants qui, quand je leur exprimais euh, mes capacités, que j'ai toujours été comme ça et que je cherchais en fait à développer ça pour possiblement en vivre un jour, je n'avais que des portes fermées. Mais parce que mhm. je réveillais en face de ces personnes, genre, Ouais, elle est jeune, elle va me prendre ma place, tu vois? exact. Mais pas du tout. Moi, je demandais que de l'accueil. Je voulais que ce que qu'on me montre. Et du coup, bah, donc les enseignements sont été voilà là-haut par nos guides, mais ça a été mon parcours et c'est ainsi. Mais je Mhm. pense qu'on peut clôturer.
tu vois, vraiment cet échange très inspirant sur le pourquoi, au final, tu vois, pourquoi on dit, bah voilà, moi je brille pour que l'autre aussi s'autorise à briller, parce que le but de tout ça, c'est de créer le nouveau monde. Et comme Exact. tu disais, de fertiliser cette terre, en fait, il y a un point de bascule, hein, 2025, point Ouais. de bascule. Je vais faire d'ailleurs une vidéo sur comment on m'a préparé pour 2025. Ça fait 5 ans qu'on me prépare. Moi aussi. Donc voilà, donc on m'a dit, Alice, step up, 2025, il faut que tu parles des galactiques et tout. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet, mais je vais en faire une vidéo très précise pour parler du parcours. Mais voilà. Mais dans tous les cas, pourquoi Mathilde et moi là, on est reliés? Parce que on a cette même vision de cette nouvelle Terre qui agit en fonction des humains créateurs que nous sommes. Mhm. Comme avant, on n'avait pas cette notion de créativité. On pensait plutôt être soit dans une roue du karma, où bah, de toute façon, tu t'incarnes et tu te réincarnes et tu as toujours des trucs à guérir et à machiner. Et puis, bah voilà, c'est de ta faute. Voilà, hein. Là, l'idée, c'est non, tu reprends ta responsabilité, tu t'engages, comme tu dis, dans la magie de la vie, en fait. Tu Exact. t'engages pour vivre ce que la vie a à t'offrir. Mhm. Et à partir de ce moment-là, la vie t'offrira exactement ce que tu souhaites. Donc, si tu veux trouver du sens dans ton métier, si tu veux trouver des gens qui te ressemblent, si tu as envie d'avoir voilà, une abondance de santé, une abondance de fruits, de légumes, de je ne sais pas quoi, si tu as envie de vivre au bord de la mer, je ne sais pas, tout ce que tu as envie, tes rêves qui viennent marquer ton cœur d'amour et de lumière, et ben, quand tu fais ce chemin, ceci est possible. Mhm. Et si on fait des liens entre nous, eh ben, on forme cette nouvelle ère et cette nouvelle terre avec de l'écoute, de l'entraide, que chacun dans nos capacités, on puisse s'aider, s'harmoniser. Et avec la médecine d'aujourd'hui, qui est la médecine vibratoire, par les mots, par la musique, par le son, notre corps guérit, euh, euh, tout ce qui est engrammé, qui est lourd, se dissout. Et ça paraît utopique, mais oui, c'est une utopie qui peut exister. On est en train Mhm. de le créer, donc bah, rejoignez-nous. Évidemment, il y a des groupes qui se créent de partout, des cercles qui s'ouvrent. On tisse un espèce de liane, hein, sur le monde. On est là, on vibre haut, les gars. Si c'est très très dense en bas, rejoignez-nous en haut. Et si vous sentez que c'est difficile, c'est pas grave, on va vous aider. Et voilà. Et puis c'est tout, et on est ensemble. Et, Ouais. et c'est pour ça, je pense qu'on a créé aussi ces Mhm. cercles. Euh, c'est trop chouette. Donc, Ouais. merci Mathilde pour ça, pour cet Merci. échange. Merci, Alice. Est-ce que je peux te donner un... Vas-y. Ouais, je voulais juste merci beaucoup pour cet échange passionnant. En plus, je m'étais dit hier, ok, demain j'annonce la thérapie vivante vraiment et je fais une vidéo YouTube, tu vois, elle est là et je trouve elle Magnifique. reprend des points très inspirants. Euh, Tu parles de cette notion de place et aussi de capacité. Il y a deux choses que j'ai vues. Mhm. À quel point, des fois, tu vas voir un thérapeute, mais ce qu'il faut savoir, c'est que thérapeute, énergéticien, tout ce que tu veux, souvent, ce sont des gens qui ont des diplômes, qui essayent de se rendre légitimes aussi avec des papiers. Peu importe si c'est un diplôme énergétique ou un diplôme universitaire ou voilà. Il n'y a pas de mal à ça, mais par contre, derrière chaque casquette, il y a un humain. Et un humain qui lui aussi a été blessé et a des manques, etc. et qui doit normalement faire son travail aussi de conscience et de nettoyage et d'alignement jour après jour, parce que on ne peut guérir l'autre que si on est guéri nous-mêmes. Donc on doit continuer tout le temps. Et la personne que tu as en face, des fois, vu que c'est un humain qui a un ego, qui veut pas trop que tu brilles, etc., et qui veut pas que tu prennes sa place, Mhm. il ne te voit pas pour qui tu es. Donc, entoure-toi de personnes qui te voient pour qui tu es et qui vont te pousser à prendre ta place et à briller ta lumière. Parce que quelqu'un qui va t'étouffer et te réduire ne va pas t'aider à guérir. Et Mhm. justement, si la personne elle a peur que tu prennes sa place, elle est pas guérie parce que quand j'ai Mhm. capté que chacun avait une place bien particulière Mhm. dans une toile vivante, c'est que Mhm. personne ne peut prendre ta place. Parce que chacun est unique, chacun a une magie unique, chacun est là pour quelque chose de bien précis. Tout à fait. Et, et en fait, la personne qui va essayer de prendre ta place, elle va s'essouffler parce que ce n'est pas la sienne. Tout à Parce que fait. c'est la vie qui nous dirige et qui nous guide. C'est le Mhm. divin qui nous enseigne.
Et donc, du coup, c'est toujours à nous d'écouter le cœur. Donc, toujours aller avec des gens qui nous poussent. Mm. euh, et toi, tout le temps te recalibrer. Si tu vois que la personne, elle ne te voit pas, tu changes d'environnement, tu changes de relation. Je suis désolée pour les bruits derrière. On n'entend pas. Ah, ça va. Tu changes l'environnement, tu changes les bruits derrière, tu changes la... Ouais, tu changes les bruits derrière. Tu changes la relation, etc. Et tu vas dans des espaces où on te voit pour qu'on t'aide à reprendre ta place. Et en fait, ce que j'ai vu comme visualisation, tu parlais de cercle. Ouais. Euh, Tu leads ta communauté, toi Alice, moi je lead la mienne et on a chacun des cercles comme ça. Mm. Et tu parlais de lianes autour de la Terre. Moi j'ai vu clairement une fleur de vie, une grille Ah oui, oui, énergétique oui. fleur de vie. La Ouais. fleur de vie, c'est littéralement des Mm. cercles Mm. qui créent une harmonie parfaite en fait. Et du coup, Oui. la fleur de vie, bah, c'est la fleur de vie, quoi. C'est ce qui donne naissance à la vie en fait. Là, Donc, exactement. là derrière aussi. Donc, en fait, c'est un vrai tissage de communauté. Donc, il y a peut-être la communauté d'Alice qui va t'appeler plus que la mienne, parce que chacun, il a une communauté bien particulière avec des gens en particulier. Moi, ça va être les gens peut-être plus Vibes. proches de la terre. On Oui. va pas donner même de mots, juste ressentez l'appel, en fait. Oui. Moi, je pense comprendre qui c'est que j'accompagne, mais c'est juste un Mm. appel du cœur et les gens disent, OK, c'est toi. Je sais pas pourquoi, mais c'est toi. Et vous allez le ressentir. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous appeler plus que quelqu'un d'autre et vous Mm. comprendrez peut-être plus tard, ça se comprend pas avec le mental, juste ça se ressent. Mais nous, entre nous, c'est pareil. Alice, elle lit d'une communauté, j'en lis d'une autre, mais on a une place bien particulière. On peut pas remplacer nos communautés. On Mm. n'est pas en compétition, on est Mm. juste en tissage. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'il n'y a plus de elle va prendre ma place, elle va prendre mon business, elle va prendre mon modèle économique et tout. C'est c'est juste, on est là pour s'empuissancer et pour créer de la richesse ensemble, du trésor Mm. ensemble, de la beauté ensemble, du sacré ensemble, du vivant ensemble. Et voilà, je pense que c'était le mot de la fin. Merci beaucoup pour ces mots qui sont très justes, très bien déposés. Voilà, très très belle vibration évidemment. On se comprend. C'est le seul pull que j'ai de cette couleur, hein. Mais moi aussi, c'est le seul pull que j'ai, ça me cool. Moi, j'ai mis du rose en dessous. Regarde, je me suis dit, oh, je rajoute Oh, un c'est peu de beau. rose. Voilà, tu vois. Et quand tu penses qu'avant, il y a quelques années, on me disait que je portais tout, bah, je portais tout le temps du noir et on disait que je faisais très morbide, tu sais, un peu Ouais. froide et tout, tu vois. Mm. Aujourd'hui, bah, j'ai beaucoup de blanc, beaucoup de, tu vois, de trucs Moi colorés. aussi. Ouais. C'est fou ça, c'est Ouais, rigolo. Comme quoi, voilà, ça c'est ça. évolue bien, ça Ouais. évolue aussi. Donc, ne pas s'attacher. Mais ça serait bien de faire une autre vidéo là-dessus parce qu'on pourra en parler pendant des milliards d'années. Merci. Oui, mais on en refera, on en refera.